Salut tout le monde, donc juste avant de commencer le résumé de la semaine, je tiens à vous informer que j'arrête pas mes vidéos normales. J'en avais pas fait cette semaine, j'en ai fait seulement une la semaine passée. Mais peut-être que certains d'entre vous s'en doutent puisqu'ils ont joué avec moi. Mais c'est à cause de ça, vraiment. Donc j'ai un peu arrêté la cadence des vidéos vraiment à cause de ça. Mais je crois que j'ai passé ma phase, donc ça fait déjà plus de 2 semaines qu'il est sorti. Je crois que j'ai passé ma phase de jeu, donc je devrais revenir à ma même cadence, donc 3 vidéos par semaine environ, 3 peut-être 4 vidéos. Donc c'est sûr que je vais continuer à jouer avec mes abonnés, mais il faut que j'arrête, puis j'ai d'autres choses aussi à faire, il y a l'école et tout ça. Donc je tenais simplement à vous informer que c'est normal, c'est à cause de cette drogue que j'ai arrêté les vidéos cette semaine. Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 4e résumé de la semaine. Donc un peu moins de nouveautés cette semaine, mais il y a beaucoup de nouvelles choses du côté du jailbreak, des avancements encore une fois. Donc on attend vivement le jailbreak untethered pour le 5.0 et plus. Donc ils sont en train de trouver plusieurs failles qu'ils vont pouvoir exploiter pour nous développer un logiciel de jailbreak. Donc je vais vous en parler en détail. Côté Apple, il n'y a pas de grandes nouveautés, quelques-unes, je vais vous en parler également. Donc on va tout de suite commencer avec les nouveautés jailbreak. J'aimerais également vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo du résumé de la semaine. Donc plusieurs commentaires constructifs, j'apprécie, puis merci beaucoup encore une fois. Donc pour commencer du côté jailbreak, on a Ultrasnow qui va bientôt être mis à jour. Donc présentement compatible avec l'iOS 5.0, n'est pas compatible avec 5.0.1. Devrait être mis à jour dans les prochains jours qui s'en viennent. Donc pour être compatible justement en 5.0.1, Mousselnerd nous a informé justement sur Twitter que ce logiciel allait bientôt sortir sur Cydia, donc une nouvelle mise à jour pour la compatibilité 5.0.1. Cette mise à jour d'Ultrasnow ne sera pas compatible pour l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Pour l'iPhone 4, ça va être encore compatible avec le baseband 01.59.00. Donc ça va être compatible seulement pour ce baseband-là. Et pour l'iPhone 4, c'est pas compatible cette version d'Ultrasnow. Par contre, Mousselnerd nous a informé également aujourd'hui même qu'ils sont en développement pour le logiciel d'unlock du iPhone 4S. Donc ils nous ont même partagé une petite photo. Par contre, on comprend pas grand chose à ces inscriptions-là. Mais pour eux, ça dit beaucoup de choses. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. On devrait avoir un unlock pour l'iPhone 4S d'ici peu. Maintenant, côté jailbreak, vraiment de l'appareil, pour avoir Cydia, il y a Poxy Ninja, un développeur, un hacker dans le fond, de la chronique DevTeam, qui nous informe qu'ils ont maintenant un logiciel qui est disponible seulement sur Mac pour le moment, mais ça devrait bientôt arriver sur Windows. Donc le logiciel en question s'appelle CDev Reporter. Ça permet d'avoir des informations sur chaque utilisateur qui vont connecter l'appareil à ce logiciel. Donc pour explication, quand on connecte notre appareil à iTunes, ça envoie des informations à Apple justement qui permettent de régler plusieurs bugs puis améliorer les iOS puis les appareils de chaque utilisateur. Donc ça va être la même chose, on va connecter notre appareil à ce logiciel, puis ça va envoyer des informations aux développeurs de la chronique DevTeam, puis ça va pouvoir permettre aux personnes de la chronique DevTeam justement de faire un jailbreak, de développer, de trouver des failles et tout ça. Donc c'est pour leur donner plus d'informations, donc c'est très simple d'utilisation, on connecte notre appareil au logiciel. Je peux pas faire de tutoriel présentement parce que c'est seulement sur Mac, mais dès qu'il est disponible sur Windows, je vais vous faire ça. Donc on connecte notre appareil, puis ça envoie les informations, c'est très simple, puis ça va permettre aux développeurs de la chronique DevTeam d'avoir plus d'informations et nous développer des logiciels de jailbreak. Toujours côté jailbreak, on a un nouveau logiciel qui est maintenant disponible, donc Acidino, qui permet le jailbreak tethered. Donc aucune nouvelle fonctionnalité concernant le jailbreak, ça fait pas un untethered encore une fois, et c'est seulement compatible sur Mac. Donc c'est l'équipe de développement, la Palm Dev Team, qui ont développé Acidino. Donc c'est compatible pour l'iPad 1, iPod Touch 4e génération, l'iPhone 3GS et l'iPhone 4. Dans le fond, tous les appareils qui sont au 5.0, 5.0.1. C'est compatible pour ces appareils-là. Ça fait seulement du tethered, encore une fois. Donc c'est aussi simple que Retina Snowbreeze. Je ne l'ai pas testé parce que c'est seulement sur Mac, mais dès qu'il est disponible sur Windows, je vous ferai un tutoriel d'explication
pour vous montrer comment jailbreaker avec ce nouveau logiciel Acetino. Donc le logiciel il offre également la possibilité du boot tethered, donc une fois que notre appareil est hors tension ou qui manque de batterie, il y a la possibilité avec le logiciel Acetino de, dans le fond, redémarrer notre appareil avec l'ordinateur. Donc même principe que sur Retino, ça fait la même chose. Les nouveautés du côté du jailbreak ont pas mal été toutes résumées, il ne reste plus que l'application de la semaine qui va être tout à l'heure. Maintenant côté Apple, j'ai une nouvelle à vous parler. C'est simplement l'iOS 5.0.2 qui a supposément été retardé, donc qui était supposé de sortir cette semaine pour régler les problèmes de batterie. Par contre, cette mise à jour n'a pas été disponible. Il semblerait qu'Apple ne veuille pas sortir la 5.0.2 trop rapidement, puisqu'il y aura encore quelques bugs à régler, puis ils veulent pas avoir à sortir la 5.0.2, puis dans deux ou 3 semaines sortir la 5.0.3. Donc ils préfèrent vraiment corriger tous ces bugs-là en attendant, puis ensuite sortir la 5.0.2 d'ici une semaine ou deux. Donc ça devrait arriver soit cette semaine ou la semaine prochaine, qui devrait corriger tous les bugs qui se trouve présentement dans le firmware 5.0.1. On sait également qu'ils sont en train de développer la 5.1, donc il va y avoir des bêtas qui vont être disponibles. Avant de vous mentionner l'application de la semaine, j'aimerais vous faire part d'une idée qui m'a été donnée par un de mes followers sur Twitter, donc AlexDom11. J'aimerais te remercier pour cette idée, donc qui est de mentionner chaque application qui sont sorties durant la semaine sur Cydia. C'est sûr que je ne mentionnerai pas tous les thèmes et tout ça, donc vraiment les applications qui sont importantes. Peut-être une dizaine par semaine, ou s'il y en a moins, il y en aura moins. S'il y en a plus, il y en aura plus. Je ne les mentionnerai pas une par une. Je vais juste mettre une annotation soit sur la vidéo ou dans la description. Donc je le ferai peut-être pas cette semaine parce que j'ai pas à chaque jour regardé les nouvelles applications qui sont sorties. Mais ça va être en place d'ici la semaine prochaine, assuré. Donc merci pour cette idée. Puis je vais vous faire part de toutes les nouvelles applications. Peut-être pas avec une description de chaque application, mais simplement vous donner le titre, puis peut-être faire en gros qu'est-ce que l'application fait. Donc ça va être une nouvelle idée qui va être mise en place dans le résumé de la semaine. Donc merci à toi AlexDom11. Donc maintenant on va passer du côté de l'application de la semaine. Cette semaine pour l'application de la semaine, je l'ai sélectionné en fonction de son utilité et non de son côté qui permet d'améliorer le design de votre appareil. Donc ça permet pas d'améliorer un thème ou autre, c'est vraiment pour vous faciliter la tâche pour rechercher sur internet. Donc l'application c'est InstaURL qui est payante sur Cydia. Ça permet d'activer rapidement avec une méthode d'activation, donc soit un double clic sur la barre de statut, on glisse vers la droite, la gauche, les boutons du volume. Donc c'est vraiment avec Activator qu'on sélectionne notre méthode d'activation. Ensuite ça nous ouvre une fenêtre avec une barre de recherche, on rentre un mot, une phrase, un mot-clé, on fait OK, puis ça l'ouvre Safari. Il nous amène vraiment sur le moteur de recherche, c'est soit Google, Bing ou Yahoo, je crois bien. Donc vraiment avec la possibilité de choisir entre ces 3 moteurs de recherche. Facile pour rechercher un mot rapidement sur internet, donc InstaURL. Ça met pas mal fin au résumé, au 4e résumé de la semaine. Donc j'aimerais encore une fois vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez à chaque fois sous la vidéo, soit sur YouTube, sur le site internet iPodTouch User Pro, sur Facebook ou des commentaires que vous m'envoyez sur Twitter. Donc vraiment merci pour ce soutien-là, ça me permet encore une fois de m'améliorer à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste en cliquant sur le bouton s'abonner, ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter, mon Facebook et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchUserPro.com. Donc je vous dis merci et à la prochaine.